Merci pour votre confiance et fidélité, messieurs, dames. Bienvenue, vous êtes en direct de ces maîtresses télévision. Vous faites bien. Les plaisirs est nôtre de vous servir en toute responsabilité, comme nous en avons l'habitude. Alors, pour ce vendredi 8 novembre, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous un habitué de ces plateaux. Il s'agit bien sûr de monsieur Marley Vouvou, un acteur politique proche de l'opposition et cadre au sein du parti politique UNR de Pascal Niembo Muyumba. Avec lui, nous allons réfléchir sur différents sujets d'actualité, notamment la gestion de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qui fait que la ville se détériore plus les années passent, plus le gouverneur succède, plus le gouvernement change, mais la ville est toujours confrontée aux mêmes problèmes. Insécurité, insalubrité, inondation. Pourquoi? Nous allons réfléchir à toutes ces questions. Daniel Bumba, est-ce le profil idéal pour résoudre ce différent problème? Lui qui est venu avec le projet Kinshasa et Zobonga. Où en est-il avec ce projet? Vous savez, nous allons l'invité du jour essaiera de réfléchir, de nous donner son analyse. Et aussi, nous allons aborder la question de la justice. Messieurs, dames, vous le savez, les États généraux ont ouvert les portes hier à Kinshasa, les États généraux de la justice, bien sûr. Alors, l'idée, c'est de guérir une justice malade. Dans son mot, le président de la République a manifesté son désir ou ce besoin. Il a insisté sur l'urgence, je dirais mieux la nécessité de réformer l'appareil judiciaire afin de rétablir l'intégrité et la confiance de la population congolaise dans les institutions de la République démocratique du Congo. Veut qu'a exprimé également le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Alors, l'ODEP réagit pour dire que la justice congolaise n'est pas malade. Cette justice est plutôt instrumentalisée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il prend le cas récent, vous savez, de Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, qui a été disculpé. Il n'est fait plus objet de poursuite, il ne le fera plus, la justice il n'y aura pas de dossier, il ne sera pas poursuivi en justice. Il y a eu le communiqué de la Cour qui met un terme. Alors pour l'ODEP, pour Florie Mouteba, cette façon de faire démontre que la justice congolaise, elle n'est pas malade, mais plutôt instrumentalisée. Pourquoi? Il dit que c'est le chef de l'État qui a lavé Nicolas Kazadi. Est-ce vrai du moment où le chef, lui, a exprimé son grand besoin de réformer l'appareil judiciaire congolaise pour l'appareil judiciaire congolais pour le bien-être de la population, de sa population. Voilà, messieurs, dames. Aussi, vous savez, la question sur la révision de la Constitution. C'est un sujet qui fait débat, c'est un sujet qui continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Les réactions fusent de partout, du côté de l'opposition, tout comme de la majorité. Et même les ministres de la Justice a démontré, a exprimé ce vœu de réformer justement l'appareil judiciaire, aussi de proposer de bonnes réformes qui pourront faire objet, qui vont intégrer la nouvelle constitution, la constitution qui sera révisée. Vous l'avez compris, donc pour le ministre de la Justice, il faudrait une révision de la constitution qui pourra laisser place à l'intégration de nouvelles lois pour justement qui seront appliquées. Mais le problème, c'est le respect de textes d'abord ou le changement ou encore la révision de la constitution. Des textes ou que vaut une loi qui est dans une constitution, mais quand elle n'est pas respectée. Alors, nous allons réfléchir également sur cette question. Je le dis, c'est avec monsieur Marley Vouvou. Il est avec moi sur ces plateaux de CMS chez vous. Monsieur Marley, merci et bienvenue à vous. Merci Madame Tania pour l'invitation. Merci à tous les fidèles téléspectateurs qui sont restés scotchés dans leur fauteuil pour nous suivre. Salut à toute l'équipe technique qui nous accompagne. Très bien. Salut à toute l'équipe technique qui nous accompagne. Ouais, salutations à vous. Alors, comment se porte l'UNR de Maître Pascal Niembo Muyumba? Le parti a quitté le coma apparemment. Le parti n'a jamais été au coma. Le parti est toujours en train de se restructurer encore. Le parti est sur le terrain, le parti est au front. Nous sommes en train de combattre surtout les combats actuels. Parce que changer la constitution pour nous, ce n'est pas tout simplement un coup d'État, mais c'est balkaniser la République. Alors
les combats de l'UNL, les combats de Pascal Nyembo aujourd'hui, c'est d'éviter justement cette balkanisation. Si nos grands-parents, si nos aïeux se sont bâtis, ils se sont sacrifiés, ils sont allés jusqu'au sacrifice suprême pour militer afin que les Congo restent un et indivisible, donc ce n'est pas à notre génération de détruire une maison construite depuis 1960, que cela soit détruite par nous. Nous n'allons pas détruire. Une maison qui a vieilli. Non, une maison qui ne vieillit pas. La nation, c'est une maison qui ne vieillit pas, mais qui a besoin d'être aménagée, réhabilitée chaque jour. Ok. C'est ça, en fait, les réformes. Voilà, merci. Alors, on va revenir sur cette question de la Constitution, la révision ou le changement de la Constitution, mais on va poser le jalon d'abord avec cette problématique de la gestion de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, on s'est réveillé sous la pluie, les routes impraticables, inondations partout. C'était difficile, ou c'est encore difficile de vaquer librement à ses occupations. Alors, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui fait que la ville de Kinshasa demeure ou connaisse tout ce problème jusqu'à ce jour. La ville de Kinshasa est une ville-province qui bénéficie aussi de l'intérêt du gouvernement central par rapport à d'autres provinces. Donc, la ville de Kinshasa, c'est la province la plus privilégiée par rapport à d'autres provinces. Le privilège, c'est que la ville de Kinshasa, la ville-province de Kinshasa, abrite aussi les institutions centrales. Ce qui fait qu'il y a des projets de travaux d'ordre provincial, mais exécutés par le gouvernement central. Il y a des travaux qui devaient être financés totalement par le gouvernement provincial, mais tantôt financés par le gouvernement central. Par exemple, lorsque Jantini Mobile avait reçu 2 millions de dollars pour l'assainissement de la ville de Kinshasa, aucune province avait reçu cette somme. Voilà. Donc c'est un privilège. Mais quid du management, de leadership au sommet de la ville-province de Kinshasa depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui? Parce que dire que Bumba a détruit la ville dans 6 mois, ça serait injuste. Mais malgré que Bumba jouit d'une absence réelle et palpable de leadership et de vision. Mais nous ne dirons pas que c'est lui qui a rendu la ville sale ou a mis la ville dans cet état pendant 6 mois. Mais il connaissait, il devrait s'y attendre. Justement, ça veut dire que c'est la somme de plusieurs mégestions, de détournements, de destructions que Bumba a hérité. Qui date de quand? De longtemps. Vous ne pouvez même pas calculer. Le Congo a 6 décennies, 60 ans. Donc ça, c'est la somme de 60 ans. La somme de 60 ans, mais avec des réalités différentes. Justement, avec une population on n'a pas réussi à corroborer ou à mettre ensemble l'avancement, les données démographiques et l'évolution démographique n'a pas permis aux dirigeants de réfléchir sur l'évolution sociétale. Ils ont laissé le peuple venir. Il y a eu exode dans des provinces pour la ville de Kinshasa. Il y a eu l'augmentation démographique par les Kinois eux-mêmes. Mais les autorités regardaient sans rien faire. Les autorités de quelle année? Parce que vous dites que... Non, je prends d'abord depuis 1960. Oui. Mais depuis là où... 1960, on aurait... Mais quand vous prenez la ville de Kinshasa, cette ville était créée en 1957. Lorsque les Belges quittaient la ville de Kinshasa en 1960, ils avaient laissé la ville de Kinshasa qu'avec 300 à 500 000 habitants maximal, avec une projection maximale pour l'avenir de 2 millions d'habitants. Or, quand vous prenez les données statistiques aujourd'hui, non exactes aussi, on parle tantôt de 20 millions d'habitants, tantôt de 24 millions d'habitants, de 17 millions. Nous avons multiplié les chiffres, nous avons multiplié la projection par 5, 10, 15, 20. 15. Et dans tout ça, il n'y a pas eu une évolution en termes de développement. Il n'y a pas eu un plan, un véritable plan de développement de la ville. De la part de leaders, enfin des dirigeants. De la part des dirigeants. Lorsque les Belges laissaient cette ville, la ville avait 6 communes. 6. La commune de Mongafula n'était pas quinoise. C'était une commune qui appartenait au Congo central. À l'époque, Bazaïr, tout ça. Ok. Par le souci de Mobutu, de vouloir ouvrir la ville, voyant que les données démographiques ne permettaient plus aux Quinois de vivre dans les 6 communes. Mobutu a ouvert la ville. Okay. Il s'est permis d'ouvrir la ville à 24 communes. Mais malgré les 24 communes, sur les 9000
965 km², les Quinois, nous occupons que 25%. C'est simplement 25% de la ville qui est habitée, occupée. Les 75% dont la ville est encore vide. Que faire maintenant? C'est ça. La question que les débats que nous devons avoir maintenant, ce n'est plus sur l'état actuel de la ville seulement, mais il faut ajouter que faire pour occuper les 75%. Pour ouvrir la ville. J'avais vu Bumba dire qu'au mois d'octobre, il va lancer les travaux. Le mois d'octobre a pris fin sans lancement de ces travaux pour ouvrir la ville, pour la construction d'une nouvelle ville. Engorger Kinshasa. Mais il y a aussi un autre problème. Le plan urbanistique que nous utilisons aujourd'hui, c'est le plan urbanistique de 1962. À l'époque, il n'y avait que 6 communes. Depuis que nous sommes passés à 24 communes, il n'y a pas eu un plan d'urbanisation. Il n'y en a pas. En 2015, entre 2013 et 2015, sous Matata Pogno, l'Union européenne, le PNID et la BCECO, ils ont élaboré un plan urbanistique, mais qui a été rejeté par le législateur congolais, disant entre autres que ça réduisait les avenirs et les rues. Donc ça ne répondait pas aux réalités de la ville. Mais depuis lors, le nouveau plan pour corroborer la ville, pour mieux diriger, construire la ville, n'existait pas. Comment est-ce que nous sommes en 1900? Nous sommes en 2024. Avec les conditions de 1960. À gérer la ville dans des réalités de 1962. Datant de 1962. Entre-temps, les Belges acquittant la ville de Kinshasa, les Belges nous ont légué 165 égouts. Les égouts permettaient l'évacuation rapide d'eau de pluie. Par exemple, des communes à terre marquageuse telles que Lingwala, il y avait plusieurs égouts. Batubakola Lingwala, Baebizena, Maboulou, Moko, Maboulou, à la claire. Ozana, Mouchi, Kalembelembo, Koti, Nakati, c'était 3 mètres carrés à l'intérieur. Ok, Bimati, côté rivière Gombenamo des Arts. Dans Zotamboula, Nakati, c'était 3 mètres carrés, donc on pouvait s'introduire tous ici et circuler librement. Donc ça permettait l'évacuation rapide d'eau, de pluie. Alors, il y a combien aujourd'hui? Il faut se poser des questions. Il y a combien d'égouts aujourd'hui? Et dans quel état? Déjà, il n'y en a plus. Déjà, il n'y en a plus. La commune qui contenait beaucoup d'égouts, c'est la commune que moi je loge. Il n'y a pas d'égouts. Mais on se demande qui fait alors les différents ministres sectoriels? Non, pas d'abord le ministre sectoriel. Restons d'abord dans la ville. Quand vous prenez l'article 204 de la Constitution, parmi les domaines, les compétences exclusives de la ville, il y a le plan d'aménagement territoire. Donc, il y a le plan d'aménagement de la province. Est-ce que Daniel Bumba a un plan d'aménagement provincial? Parce que lorsque vous avez un plan d'aménagement provincial, ça va vous donner l'idée globale de la ville et savoir où construire, où ne pas construire, où mettre quoi, où ne pas mettre quoi. Est-ce qu'il y en a? La majorité des gouverneurs qui ont défilé à l'hôtel de ville de Kinshasa, ils n'ont jamais eu un plan d'aménagement provincial. Au-delà de l'absence du plan urbanistique, il n'y a pas aussi un plan d'aménagement provincial. Mais s'il faut aller au niveau central, le ministre d'aménagement du territoire, M. Guy Loineau, est-ce qu'il a un plan d'aménagement du territoire? Mais il est ministre de... Mais est-ce qu'être ministre et avoir un plan, c'est des choses, non? Déjà, j'ai vu les environnementales. Les environnementalistes ne vont pas me contredire. C'est lui le ministre d'aménagement du territoire. C'est lui le champion en construction de forages. Or, le forage, détruit les terres. Parce que l'eau souterraine a un rôle sur l'équilibre terrestre. Alors, vous retirez cette eau-là. C'est lui qui devait nous empêcher de construire des forages parce qu'il est expert en aménagement du territoire. C'est celui-là qui construit plus de forages avec sa fondation Ouidal. Mais est-ce que la RDC a besoin de forages? Un pays... Déjà le Congo, avec la puissance hydraulique que nous avons, on n'a pas besoin de forages.
Là où on construit des forages, donc dans 20, 30, 15 ans, il y aura des érosions. Il y aura des affaissements des terres. Il y aura des glissements des terres. Donc nous sommes en train chaque jour, à construire des forages, nous sommes en train chaque jour de construire nos propres tombes. Donc à la place de trouver des solutions, on a de problèmes qu'on est en train d'ajouter. Mais des problèmes à long terme. Peut-être Guy Loineau ne sera plus vivant, moi je serai plus vivant. Peut-être il ne sera plus ministre, peut-être moi je ne serai pas ministre. Peut-être je ne ferai plus la politique. Des problèmes que les enfants vont hériter ou des générations. Nous sommes en train de construire un État qui va disparaître dans 20, dans 30 ans. Et on ne sait pas où nous allons laisser nos enfants. Parce que construire des forages, aucun expert en environnement va me contredire. C'est un danger pour nous. Si des pays désertiques ne construisent pas de forages, préfèrent de créer des lacs artificiels, pourquoi nous devons construire des forages? C'est un autre problème. Nous qui avons l'eau en abondance. Mais ce sont des députés, les législateurs qui construisent des forages. Ce sont des ministres. Ceux qui sont censés protéger. Ceux qui sont censés protéger. Vous allez attendre un général à construire. Tel général a construit un forage pour la population de tel quartier. Le ministre à sa fondation a doté telle communauté de forages. Mais qu'est-ce qui manque à nos dirigeants justement de doter la régie des eaux en fait de moyens? Mais en fait, parce que nous sommes dirigés pendant longtemps et aujourd'hui par des irresponsables. La politique aujourd'hui, c'est un monde un monde de match-viste, oui, que ce soit un monde de gens réfléchis, avec de vrais projets. C'est là la différence entre l'INR et d'autres partis politiques. Parce qu'à chaque fois, vous voulez que l'INR soit un parti de masse, mais dans le vide. Nous voulons être un parti de masse avec un contenu. C'est ça la différence. Parce que moi, je ne vois pas. Personne ne peut me dire où et quand Pascal Niemboye a construit ne fût qu'une station forage. Parce qu'on connaît les risques. Parce que chez nous, on connaît les risques. Nous avons des experts en environnement au sein de notre parti. Les risques. Mais vous allez voir les gens venir défendre. Son président, c'est un papa social. D'ailleurs, appelle ça forage dans Selembao. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que Dieu était-il bête de créer la terre, le sol, la terre congolaise et de mettre l'eau en dessous pour permettre l'équilibre? Mais la faiblesse de voir que ceux qui sont censés mieux faire font le contraire, ça vient d'où? Ça vient par cette légèreté-là, en fait. Par l'absence d'une force parallèle. C'est quoi la force parallèle? C'est le peuple. Le peuple est totalement déphasé de réalité de la société naïve. Ce qui fait que quand vous parlez de forage pour les Congolais ou Quinois, Azumaï. Oui, genre Azu Solution. Azu Solution, place à Zangamaï, on est Kabilamba, il a l'eau. Mais le peuple, c'est comme ça, le peuple ne va. C'est comme un enfant. L'enfant, quand on le sert à manger, il ne va pas dans le risque, il ne voit pas les risques. Vous voulez dire que le peuple n'a pas connaissance n'a pas connaissance. Danger, ce qui est bien pour il y a combien de missions, il y a combien de plateaux qui organisent des émissions environnementales liées à l'environnement? Combien? Est-ce que si vous organisez une émission liée à l'environnement, combien vont suivre d'abord? C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Donc tout ça, ça contribue à la destruction et de la ville et de la République. Mais au-delà de ça, comment est-ce que nous avons construit? Qui a vendu des terrains? C'est l'État, non? Je vous prends un endroit où tous les dignitaires vont prendre la bière. Rotana. Rotana est construit où? Au-dessus de la rivière Gombe. Si le retour d'eau que nous avons ici, en termes d'inondation, et conséquences, il y a la bouchée dans ces immeubles la rivière, parce qu'ils ont tiré des rivières. Est-ce qu'ils ont tiré la rivière Gombe à l'auteur de Rotana? Parce que et tous vont là-bas. Mais si toi Tania, au Tongi du Kolo, il y a un Maya Moukia à Bayer Bouka. Mais comme ils ont place Bakenda Romé là, ils trouvent ça sérieux, ils trouvent ça normal. Rotana et Tongama Likolo, il y a rivière Gombe. Mais il y a eu une opération là avec... Mais ils n'ont jamais touché Rotana. Oui, Babouka n'a pas centre de santé. Oui, oui. Or,
quand vous détruisez, on ne détruit pas ce qui est d'intérêt public. Ok? Un centre de santé est d'intérêt public. Mais ils ont laissé Rotana, ils ont détruit les centres de santé. Pensez-vous que c'était un projet populiste? Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait après? Vous et moi, nous habitons la ville de Kinshasa. Après avoir démoli plusieurs maisons, des centres de santé, des entreprises, des PME d'autrui, des citoyens qui s'est débrouillés, ils ont tout détruit. Après, ils ont fait quoi? Après, ils ont fait quoi? Donc, ils ont détruit pour donner l'impression à la population qu'ils ont une solution pendant qu'ils n'en ont pas. C'est comme aujourd'hui, Bembalobi, Kotamboulara, Sansi. Ils sont en train d'expérimenter le sens. Non, d'ailleurs, c'est une décision très mal vue. Ces gens ne maîtrisent pas le problème de la ville. Ils habitent Kinshasa, ils ont grandi à Kinshasa, mais ils ne maîtrisent rien de la ville. Maman Tania, tant que tu as un tongo Kinshasa Mobimba, tu as un na poko bazwa rabiso boy bazongi siso tango bemba lobi bato tu bazoya ville na tongo bayake ko sens unique mituka morote ezonga la sens rozonga na ba cité. OK na ba embouteillage na tongo za na sens unique. Les embouteillages le matin c'est dans le sens Roya ville. Ouais, parce que toutes les activités est centrées dans la commune de la Gombe. Donc le matin quand vous êtes sur IEC devant IEC, vous cherchez à aller à Kinshasa Nasuka, le transport coûte que 500 francs. Parce que ce n'est pas difficile, il n'y a ni embouteillage, il n'y a rien. C'est le matin qu'il y a un problème. Il y a les embouteillages et les coûts. C'est comme quand on est après-midi à Kinshasa. Le problème, ce n'est plus de monter à la ville, c'est rentrer à la maison. Mais que sens unique. Mais justement, c'est pourquoi les embouteillages continuent, parce que c'est dans le même sens qu'il y a les embouteillages. Le matin, les embouteillages, c'est dans le sens Yarouyaville. Le soir, les après-midi, les embouteillages, c'est dans le sens Yarouzonga Bandako. Donc, alors, Bemba n'a pas trouvé une solution. Il a dit ce que nous vivons chaque jour. C'est comme si Bemba était en train de nous informer que les embouteillages, c'est dans tel sens et dans ce sens. C'est fini. Mais est-ce que c'est ça le problème? C'est ça la solution. La solution, c'est d'abord, ouvrir la ville, désengorger la ville, donc construire une nouvelle ville. Deuxième étape de la solution, c'est qu'il faut construire des routes secondaires. Les grandes routes sont surchargées. Par exemple, l'avenue 24 novembre, à partir du rond-point Mola jusqu'à l'Upen, cette route-là n'existe plus. OK? On n'a pas de route. Ils construisaient des routes secondaires. Il y a un ministre dans ce pays qui s'appelle Alexis Guissau, ministre des ITP. Ce monsieur a joué 32 millions de dollars. Je parle bien de 32 millions de dollars. Vous vous rappelez du projet Kinshasa Zéro Trou, mais aujourd'hui Kinshasa a 2 milliards de trous. Lui, 2 milliards. Vous avez comptabilisé. Est-ce qu'il y a une route? Il y a une route qui est gros, 150 mètres sans trou. Dans Kinshasa. Même dans le boulevard, dans le même boulevard. Déjà, macadam, mais on voit que... Donc, il y a un problème. Le ministre prend l'argent entre 2021 et 2022. Moussa les Salamité, mais le ministre est reconduit. Mais le projet avait commencé, le projet a vu le jour. Mais justement, mais nous sommes à Kinshasa. Bander le trou. Comme toujours, nous sommes à Kinshasa. Montrez-moi les trous qui ont été couverts. Donc, nous sommes à Kinshasa. Les trous ont été couverts, très mal fait. Ici, on lance les travaux, on décaisse l'argent et c'est fini. Pas de suivi. Le lancement est lié. Le lancement, c'est pour booster, pousser ceux qui gèrent l'argent de décaisser vite l'argent. De vite décaisser. Ah, bon, monde a tout lancé, mais ça là, c'est le rambon. Quand vous décaissez l'argent, c'est fini, il n'y aura plus de travaux. C'est ça. C'est ce qui fait que Kinshasa manque de routes aussi, genre pas de routes construites. Alors qu'on a vu les travaux, y en a pas. des routes lancées, Chaba. Il n'y en a pas.
Aujourd'hui même Bongolo, inexistant. Vous allez, allez-y voir. Allez-y voir. On construit même des routes à usage unique. Mais Elengue, ça c'est un projet que Kabila a commencé. Et mais justement, vous ne pouvez pas donner des routes à votre propre population, les routes liées à votre mandat. Si tu as 5 ans de mandat, vous construisez une route qui a une durée de vie de 5 ans. Ça veut dire que la route, elle est déjà détériorée. La route nouvellement réhabilitée ici à l'avenue Ngouma vient encore d'être réhabilitée il y a une semaine. Il y a eu des trous. Lorsque vous construisez des routes avec des barres de 6, par exemple la barre de 12, 14, est-ce qu'on peut construire une route avec des barres de 14? Mais l'argent est décaissé. Qu'est-ce qui empêche que le travail... Mais d'abord, l'argent est décaissé. Qu'est-ce qui empêche? C'est le détournement, non? L'enrichissement illicite, le blanchiment des capitaux. Mais pourquoi ces gens-là ne sont pas poursuivis? Je prends le cas d'Alexis Guissaro. Je ne demande pas à la justice de les poursuivre. Mais pourquoi même au niveau du Parlement, il n'a jamais été interpellé? Mais s'il a été reconduit, ça voudrait dire qu'il a bien fait son travail? Mais il a bien fait son travail pendant que vous et moi, nous habitons la ville de Kinshasa. Alors, ce n'était pas un travail où on ne lui avait pas demandé d'écrire un livre. On lui avait demandé de réhabiliter des routes. Donc, c'est que vous et moi, on allait voir. Nous sommes les usagers des routes. Ok? Nous sommes les soit bon c'est que manzela. Alors même on en a connecté. Tout autant de bien anzelo zaki a robé babongisi. Combien de routes? Les caniveaux, les collecteurs d'eau, les décharges. Parce qu'aujourd'hui les inondices, les gens ont des poubelles. Nous préparons chaque jour. Nous mangeons chaque jour, nous achetons chaque jour. On libère le déchet tout le jour. On libère des déchets chaque jour. Mais où sont des décharges? Nasalo se pose. Moi, Daniel Bumba, le côté de la terrasse, la plastique. Et puis, on va boire. Na Kintoko. Non. Ils n'ont pas vendu à Kintoko. Si on croit couvrir, arrêter l'évolution érosive par des déchets plastiques, c'est qu'il y a un problème. Et conséquence, maintenant là, la gestion devient ancestrale. On fait appel aux chefs coutumiers qui en réalité ont perdu leur subsistance. Mais je t'ai dit, je ne suis pas en train de mentir, les images existent. Donc, au lieu de réfléchir, l'État est où? L'État est inexistant. On fait recours. Est-ce que les autorités seraient sensibles au fait, aux cris et aux pleurs de la population? Est-ce qu'ils sont d'abord autorités? Peut-être pour arrêter les opposants. Peut-être pour piller la République. Pour détourner. Pour maltraiter les populations. Mais est-ce qu'ils sont vraiment autorités, dirigeants au vrai sens du mot? Monsieur Marley, que c'est depuis 1900, enfin depuis que les Belges sont partis, que le Congo en fait connaît toutes ces difficultés, fait face aux mêmes problèmes, parce qu'il y a eu des questions qui ont été mal posées. Alors, si les questions ont été mal posées et qu'aujourd'hui le Congo n'a pas pu trouver de solution et qu'on est encore dans toutes ces difficultés, que ce soit sociales, routières et tant d'autres, vous pensez que, alors qu'il y a eu des présidents qui se sont succédés, il y a eu des dirigeants, enfin les chefs des institutions qui se sont succédés, alors le problème du Congo, c'est l'homme qui dirige ce Congo? Parmi tous les présidents qui se sont succédés à la tête de ce pays, celle qui avait tenté de faire quelque chose, c'était Mobutu. Parce que c'est Mobutu qui a complété quelque chose à ce que le Belge, à ce que nous avons hérité de la Belgique, de la colonne, des colons. Parce qu'à l'époque, sans Mobutu, le Parlement congolais siégeait au niveau du Palais de la Nation. C'est vers les années 70 que Mobutu a inauguré le Palais du Peuple. L'hôpital de référence de Kinshasa, c'est l'actuelle maison communale d'Engaliema. Le président de l'Assemblée nationale actuelle veut également doter... non, ça aujourd'hui c'est pour détourner. De son siège. Est-ce que c'est une priorité?
Est-ce que le palais du peuple devient petit pour contenir tous ces gens-là? Il veut que les élus aient leur propre siège. Ça, c'est le siège de qui? Ce siège-là, le palais du peuple, appartient à qui? Donc, quand tu vois ces gens penser à sortir une idée, vous allez atteindre des millions et ils ont déjà créé des comptes bancaires parallèles. C'est pour voler. L'idée, c'est pas bien faire, mais détourner. L'idée, ce n'est pas de faire, c'est pour détourner parce que même vous non, là... mais c'est lui qui a été le premier à dénoncer le même détournement. vous là, Madame Tania, si on vous pose la question, est-ce que c'est prioritaire aujourd'hui de construire un nouveau siège pour le député congolais? Ou un nouveau siège du Parlement? C'est prioritaire. C'est une opportunité. C'est la sécurité. Il y a opportunité aujourd'hui. Même pas sécuritaire, il n'y a pas opportunité et je crois qu'il n'y en aura pas. Parce que là où ce palais est construit, c'est dans un bon endroit et c'est bien construit. Mais il y a inondation quand il pleut, le palais. L'inondation, c'est partout. Pourquoi vous plaît? Pourquoi Camere a peur que de 500 personnes, il n'a pas peur des 12, 13, 14 millions qui sont en train d'être inondés, de s'inonder chaque jour? Pourquoi? Dans la République, ici, c'est la République des politiciens, des députés, ce sont eux les plus privilégiés. Pourquoi ne pas décaisser cette somme-là pour urbaniser la ville, aménager la ville, penser à construire une nouvelle ville pour que le peuple vive aisément quand même? Pourquoi simplement les députés? Là où on n'a pas de soins de santé adéquats, on pense construire un grand centre de santé pour les députés. Là où nous sommes inondés chaque jour, on réfléchit sur les inondations que des députés, des gens qui ont 33-40 000 $ le mois. Pourquoi? Et comment voulez-vous que à chaque élection, nous ne puissions pas avoir un grand nombre de candidats? Parce que la République aujourd'hui correspond à l'Europe d'avant 1400. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Lorsque l'Europe, avant 1400, avant que l'Afrique soit visitée par les missionnaires belges, portugais, tout ça, portugais d'ailleurs à l'époque, l'Europe vivait dans une crise. Nous d'ailleurs c'est bon, nous sommes encore bien. Et à cette époque-là, la religion avait pris place. Et il n'y avait que deux classes qui vivaient mieux. Le roi et le prêtre. Le roi, ça veut dire les dirigeants et les clergés, donc le pasteur, les abbés, tout ça. C'est ce que nous vivons exactement aujourd'hui. Donc on pense qu'aux dirigeants, à la classe politique, et le plus riche aujourd'hui sont des pasteurs. Les pasteurs des plus riches, ils s'enrichissent en faisant quoi? Mais je vous ai raconté l'histoire parce que je ne peux pas tout dire ici. L'émission est chronométrée. Je vous ai ramené avant 1400 en Europe. Oui, justement, là j'ai compris. Mais maintenant, la religion vient pour assujettir. La religion vient pour assujettir, pour permettre au roi de mieux régner. Et vous allez constater dans nos églises, je ne dis pas toutes les églises, dans nos églises, la prédication est que le peuple doit rester tranquille. Dieu seul pourvoira, la justice de Dieu. Un jour, ces gens-là seront jugés, mais ce sont les mêmes pasteurs qui vont chez le même pauvre pour s'enrichir. Et vous allez voir que les pasteurs sont de plus en plus riches. Les fidèles, le peuple, sont de plus en plus pauvres. Le roi règne et le roi est plus riche. Très bien. Merci. Alors, M. Marley Vouvou, la vie sociale de Congolais aujourd'hui, le gouvernement congolais a signé une série de mesures pour justement lutter contre cette vie chère et finir la hausse des prix des denrées alimentaires dans le marché. Et également, il se félicite de la stabilité du taux du taux d'échange. Il faut pas suivre ces gouvernements.
Ce gouvernement, moi, j'ai qualifié... Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un gouvernement qui cherche à... S'il faut caricaturer le gouvernement congolais, c'est purement du haut-parleur. Vous ne voulez pas, est-ce que Isaac Kobolingi Kopé sa chance? Madame Soumina lui-même vient de détruire ce qui a été construit par le gouvernement, d'où il était ministre du plan. Balobi carburé qui dit. Pourquoi la station était gâtée en plein dé? Pourquoi transport aux Okitati? Regarde ce qui se passe. Donc nous sommes dans un système où le système se détruit à l'intérieur. Parfois, quand les gens de l'Union sacrée disent que l'opposition est pétée, moi je ris. Parce que la vraie opposition, c'est l'Union sacrée elle-même. Il y a eu deux pénuries de carburant en 2020, entre 2022 et 2023 sous Bidimbu. Bidimbu réfléchit, il propose au gouvernement. Comme il y a cessation de paiement, plus le pétrolier réclame, leur dit au gouvernement et que le gouvernement se trouve en incapacité de payer, de liquider, il faut augmenter le prix du carburant à 300 francs. Le carburant m'a dit 300 francs. Oui. C'était pour permettre à ce que le gouvernement a moyen de foutre directement 300 francs par litre, maman pas foutu. Parce qu'en réalité, l'État subventionne le prix du carburant. Si nous achetons le 1 litre à 3300, en réalité, ces carburants allaient coûter 4500, 5000 litres. Maintenant, le gouvernement paye sa subvention aux pétroliers, aux sociétés productrices du pétrole. L'argent n'était pas là, nous avons subi de pénuries. Bidimbu réfléchit, il dit non. Augmentons le prix, ne fût-ce qu'à 300 francs. Ces 300-là vont nous permettre de payer le pétrolier, les sociétés productrices. Et ça marchait très bien. Ce que nous vivons ici, c'est une conséquence d'une mauvaise décision prise par Madame Soumina. Il a enlevé ces 300 francs-là. L'État aujourd'hui doit encore de l'argent aux pétroliers, ça pose problème. Donc, solution au gouvernement, pendant que Yemo pas allé membre du gouvernement, aujourd'hui, au Carabiré Kiti, il a enlevé les 300 francs, à remettre charge totalement sur la caisse à l'État. Et je vous dis, bientôt, nous allons encore subir des rapports de force entre les sociétés productrices de pétrole et l'État congolais. Posons la question à Mme Soumina, c'était quoi la motivation d'enlever ces 300 francs? Est-ce qu'aujourd'hui l'État a beaucoup d'argent pour subventionner? Le ministre de l'économie, Daniel Nkoko-Samba, a rencontré toutes ces personnes adéquates, appropriées. Ils ont tablé sur la question. Ce n'est pas ça, pas ça la solution, Madame Tania. La solution, aussi longtemps notre économie sera extravertie, quand vous entrez dans les annales des décisions prises par des dirigeants congolais depuis longtemps, vous allez trouver les mêmes décisions. Ce ne sont que des copies-collées. Ce n'est que des répétitions. Mais aussi longtemps, nous n'allons pas rendre notre économie intravertie. On n'aura aucune solution parce que nous allons toujours dépendre de ces bailleurs de fonds. Nous allons dépendre de ces acteurs économiques, de ces opérateurs économiques. Par exemple, un opérateur économique te dira, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bazolo baga na gouvernement qui binoto boche maramboyo, puis de tout ça qui commande. Il faut permettre biso to épuiser ba stock na biso après to appliquer. Mais pendant tout ce temps stock on est aussi la raté. Parce que l'État est d'abord dans l'incapacité de contrôler leurs stocks. Il y a un système de corruption, même s'ils achetaient aujourd'hui. Dans nos frontières, dans nos ports, les gens sont corrompus, les rapports ne seront pas faits, et ils vont continuer à dire que ce sont des marchandises commandées depuis longtemps, nous ne pouvons pas les vendre à un bas prix pendant que nous n'avons pas acheté cher. Est-ce qu'à l'approche de fête, est-ce que les Congolais ne doivent pas espérer à ce qu'il y ait baisse des prix et que les conditions s'améliorent? Le souci de tous les Congolais, c'est l'amélioration des conditions. Je ne dirais pas que... Avec ce gouvernement, ils ne peuvent pas espérer. Déjà, avec ce gouvernement, il n'y a rien à espérer. On a déjà eu à espérer en quoi avec ce gouvernement?
Peut-être au détournement, nous espérons qu'ils vont encore détourner. Par rapport au nombre de voyages, nous espérons qu'ils vont encore voyager. Peut-être au trafic d'influence, aux arrestations arbitraires, nous espérons qu'ils vont continuer à le faire. Mais espérer à l'amélioration de nos conditions de vie, il ne faut pas croire. Les gens qui sont capables d'aller détourner l'argent qui était destiné à la construction des universités et des hôpitaux, vous dites qu'il faut espérer à ces gens-là. On peut détourner l'argent destiné à l'achat de véhicules, mais pas à la construction des hôpitaux, pas à la construction des universités. Là, c'est un crime, c'est un génocide. Mais ces gens l'ont fait. Vous espérez en quoi? Très bien. Ils sont allés construire un hôtel à la place d'un hôpital. Oh. Maman Yemoula. Mais babeta qui tolo ba kotsa bilorot. Misale sa mara souste ba kende ba kotsa ba to baleke bela maladie ba kotsa. Ils ont construit un hôtel à la place d'un hôpital. Hôtel, ça veut dire les normes répondent à un hôtel. Répondent aux normes des hôtels plutôt aux normes de l'hôpital. Non, c'est pas ce qui a été dit, c'est pas ce qu'on... Mais qu'on vous amène tous avec caméra, allez visiter. Moi, j'ai eu la chance de visiter. De te faire soigner ou de visiter? De visiter le nouveau bâtiment en construction. Il n'y a même pas où faire entrer les chaises roulantes. Allez voir la construction des blocs opératoires. Allez voir. C'est un hôtel. Il faut simplement mettre la peinture, mettre des lits, et puis écrire hôtel flanqué sur hôtel Nini. On a passage $20, nuit $40. C'est fini. Non. C'est un hôtel dans un hôpital. Mais je t'ai dit, allez voir. L'hôpital, un hôpital, c'est comme une école. Il y a des normes de construction. Ok? Il y a des normes. Donc, maman, ne répond pas à... On ne construit pas une école comme si vous construisez une parcelle à cour commune. Ok? On ne construit pas un hôpital comme si on construisait un bâtiment d'habitation. Il y a des normes. Il faut faire appel aux experts. Et Maman Imbo n'a pas secrétaire. Mais allez-y voir. Allez-y voir. Posez même des questions aux médecins. À moins de recevoir des malades. Allez-y voir. Vous êtes journaliste, investiguez. Discutez avec le médecin, même en aparté, sans micro, en off. Ils vous diront que c'est un hôtel. Donc c'est une dépense de plus en fait pour... Inutile, pas une dépense de plus, mais une dépense inutile par volonté de détourner. Alors par précipitation, parce que le problème c'est quoi? Quand on sort l'argent pour un projet de construction, première idée, bah il est non, bah il est bon. Bah bengi par exemple, Daniel Yaka. Saloté mais bimara mukolo entreprise bah louelo bah tracteur bah bourrette. Regarde les entreprises qui construisent chez nous. Ils n'ont que 5 bourrettes, une machine tracteur, quelques pelles. Quand vous allez, il n'y a pas de matériel adapté à la construction moderne. Allez-y voir. Pourquoi? Parce que ça la société moro louer tracteur na alimenter ba louer ça. Ba bourrette ça na bayaka. Le reste tout ça n'a pas. Tout le ingénieur moi bimna IBTP, sombele casque baza 3 comme ce sont des nouveaux ingénieurs, ils n'ont pas d'expérience, s'ils ont $400 les mois, ils vont exécuter les travaux. Conséquence, nous avons des routes à usage unique, des routes au même durée que le mandat. Un mandat à 5 ans, une route à 5 ans au Congo. C'est ça la réalité. Merci. Alors, vous êtes en direct de CML13, messieurs, dames, vous faites bien. Je rappelle que c'est avec monsieur Marley Vouvou que nous sommes en train de réfléchir autour de différents sujets d'actualité. On a préféré aborder cette question de la gestion de la ville de Kinshasa parce que la situation ne s'améliore guère. Voilà pourquoi on a voulu encore savoir quel est le vrai problème. Est-ce que le problème est mal posé? Voilà pourquoi les solutions ne suivent pas. Comment réfléchir pour justement trouver des solutions à cette question, améliorer les conditions de vie de Congolais également? Certes, le gouvernement a pris une série de mesures pour baisser les prix de denrées importées, mais on veut que ce soit tant que le gouvernement a maison, bazara ba couturier, ba maçon,
Assigner serait ba mesure. Mais on l'habite. Maçon sont ba mesure ba si mesure ya tika musala. Couturier so botigre bilamba so ba mesure so tonga ta zong saka bilamba bat. Oya bangwe comment dire ba donc tozana ba Versace, tozana ba na ba Gucci, tozana ba Yoji. Sérieusement. Mais c'est attends. Ils ont pris quelle mesure? Quelle est la mesure déjà au appliquer et bota fruit? C'est-à-dire, c'est un gouvernement de couturiers, de maçons, de menuisiers, de charpentiers qui prennent que des mesures. Alors, toutes les mesures qu'ils ont prises, ceux qui étaient pour faire charpente, bazong sa bilo rabat. Ceux qui bilamba bazong ko tongate ba courir bazong sa bilamba to lembe. Mesure gouvernementale. Kasi ba musalama on a ba maçon, musalama on a ba menuisier, musalama on a ba couturier, musalama ko jouera ba mesure. Tout le faut tirer là ba mettre ruban, ba décamètre. Dans votre babisou bien té. Non, il va mettre ruban. Peut-être ba mettre na bango za effacer na ba chiffre. Faut leur aider. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va prendre le dossier de la justice congolaise. Tout le monde veut que la justice soit guérie. On ne veut pas d'une justice à deux poids, deux mesures. Le ministre Constant Moutamba, voulant justement guérir cette justice, a lancé le travaux des États généraux pour poser le fondement, trouver le problème et amener des solutions. Alors, le président de la République a été convié à cette activité. Il a pris part à la cérémonie d'ouverture où il a insisté sur des magistrats, sur des sanctions dures contre les magistrats corrompus, mais aussi il a exprimé son vœu de vouloir réformer l'appareil judiciaire de sorte que les Congolais aient de nouveau confiance à leur justice et aussi aux institutions de la République. Alors, de l'autre côté, c'est l'ODEP. L'ODEP, vous savez, c'est l'Observatoire de dépenses publiques qui est présidé par Florimond Mouteba. Il a haussé le ton pour dire que le vrai problème, c'est que la justice est instrumentalisée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avec comme exemple en appui Nicolas Kazadi, qui a été disculpé de tout malentendu en rapport avec le dossier forage et lampadaire. Alors, est-ce vrai que la justice congolaise est instrumentalisée et qu'elle ne serait pas malade? On pose cette question, on va réfléchir autour de ça pour notre deuxième thématique. Monsieur Marley Vouvou, justice congolaise instrumentalisée ou pas? Très instrumentalisée. Ce n'est pas la justice qui est malade, c'est ceux qui instrumentalisent la justice qui sont malades. Oh. Je te dis, ce n'est pas la justice qui est malade. Le magistrat, oui. Nos magistrats, il y a des magistrats vérés comme il y a des magistrats corrects. Ok? Il y a des juges vérés comme il y a des juges corrects, comme dans toute société. Mais le mal est tellement profond parce que il y a des malades en dehors de l'appareil judiciaire. Ceux qui téléguident les arrestations arbitraires, ce sont eux, non? Ce ne sont pas les juges. On met les juges dans de mauvaises conditions de vie. On ne leur donne pas les moyens de bien faire leur travail. Un juge, un magistrat m'a fait entrer dans son cabinet de travail. Au niveau du parquet, je ne cite pas le parquet. Il me dit, tu vois dans ce bureau, montre-moi un truc de l'État, à part le mire. À part ce mire, montre-moi quelque chose de l'État. Même le papier duplicataire pour auditionner les prévenus, ce sont mes papiers. Et c'est ça la réalité, moi-même je le vis. Un jour, un magistrat a arrivé au parquet avec un rame de papier. Pas de cartouche pour le magistrat, pas d'ordinateur pour le magistrat, pas d'imprimante pour le magistrat, pas de chaise pour le magistrat. On dit que l'instruction, elle est secrète au niveau du parquet. Mais vous trouvez dans un bureau de 5 mètres carrés 10 magistrats, les noms affichés devant la porte. Alors, même les conditions du travail violent le principe des droits qui veut que l'instruction soit secrète. Donc, les conditions du travail violent déjà plusieurs principes de droit. Ok? Donc, on ne peut pas dire à un enfant qui n'est pas intelligent, il est obligé d'être premier de la classe,
sans être capable de mettre l'enfant dans des conditions lui permettant d'être premier de la classe. Cette justice a tenté à plusieurs fois ces magistrats que nous insultons chaque jour. Je ne suis pas d'accord avec plusieurs pratiques de magistrats. Mais à un certain niveau, ces gens-là sont poussés de commettre ces actes-là. Ils sont poussés. Poussés pourquoi? Un, par de mauvaises conditions. Deux, par la mauvaise foi de ceux que vous appelez ici des politiques, des dirigeants politiques. Ils sont tellement détourneurs, ils sont tellement criminels, ils ont peur que cette justice soit redressée. Et je vous dis, Nimutamba va redresser cette justice parce que lui-même est dans le populisme. Dans le populisme ou dans le vouloir bien faire, dans le vouloir guérir Est-ce que vouloir bien faire, c'est aller organiser une évasion à la prison centrale de Manga? Non, mais évasion comment? Il a libéré, il y avait des non, madame, la libération a des principes. Pendant son discours à l'ouverture des États généraux de la justice, il a plusieurs fois répété le mot état des droits. Ok? L'état des droits suggère la dictature des textes. Tous, nous sommes sous l'autorité de la loi. Est-ce que la loi autorise une telle libération? Mais pour une personne qui n'a pas eu de procès. Ça s'appelle libération provisoire. Alors lui avait accordé quoi? Quelqu'un arrêté en détention préventive parce qu'il n'a jamais été jugé, il est sous responsabilité du magistrat, du parquet. Et non d'un juge de tribunal. Ok? Donc, ce monsieur-là est bénéficiaire que d'une liberté provisoire. Et c'est là, c'est le pouvoir exclusif du parquet. Ce n'est pas du ministre. N'est-ce pas une violation? Donc, il a fallu procéder autrement. Chez les confrères, on a suivi récemment des dénonciations comme quoi parmi les libérés, il y a eu des colonels mais justement, qui ont commis des actes. Parce que pourquoi, quand vous prenez l'ordonnance loi portant régime pénitentiaire au Congo, l'ordonnance fait que lorsqu'il faut faire le désengorgement au niveau des prisons, de maisons carcérales, il faut mettre en place une commission. Une commission dans laquelle va siéger les délégués de la magistrature, dont le juge et les magistrats du parquet, le gérant de maison carcérale, dont les agents pénitentiaires, et les délégués du ministre. Parce qu'en fait, ce qui gère les dossiers de justice, ce n'est pas le ministre, c'est le parquet et les tribunaux. C'est à eux de montrer aux délégués du ministre que ce monsieur, c'était récidiviste. Il a plusieurs fois coupé les bras dans tel quartier, tel quartier, tel quartier, tel quartier. Cette fois-ci, on a décidé pour le discipliner ou la discipliner de le maintenir. Moutambe est allé seul. Il a même violé l'ordonnance portant régime pénitentiaire au Congo. Il est allé seul. Donc il a libéré à pêle-mêle comme ça, sans tenir compte des dossiers des récidivistes, de l'auteur des crimes commis par tel ou tel. Il est allé libérer. Alors, c'est la même personne qui vient nous dire qu'il a besoin de porter une thérapie de choc. Oui, oui. C'est une contradiction, n'est-ce pas? C'est une contradiction. C'est vouloir une chose et c'est au contraire. Ça, c'est un deux. Le Congo n'a pas un problème de réforme. Le Congo n'a pas un problème de texte. Nous avons une arsenal juridique ici en termes de réforme. Je te dis, Madame Tania Orobe Lamoutou, le problème du Congo, c'est le problème d'homme. Qui, pour appliquer tout ce que nous produisons en termes de réformes, les réformes peuvent être morales. C'est là où intervient la morale de la société. Par exemple, on interdit à personne, la loi ne m'interdit pas ce qui n'avait pas mais ça s'appelle morale de la société.
la bonne vie émerge, bonne éducation. C'est ça, c'est aussi une réforme, tant on le changement de mentalité. C'est aussi une réforme, c'est là où il faut commencer, parce que le Congo, en termes des écrits, on n'a pas de problème. Le problème, c'est au niveau d'hommes. Qui pour appliquer ces réformes? C'est ça le problème. On nous fait chanter pendant 20 ans, 30 ans, 60 ans par l'intellectuel congolais au pouvoir, en politique. Il faut des réformes, il faut des réformes. Il y a des réformes. On a Mabunda, ministre des portefeuilles. Elle a initié des réformes des entreprises publiques. Par copyright, chapeauté par le professeur Ilunga Lukam. Première réforme, simple à appliquer. Pour être dans le comité de gestion d'une entreprise publique, il faut passer par des tests. Combien les font? Que de recommandations. C'est lui qui nomme ces gens-là. Ce n'est pas qu'il y a eu des réformes, tous ces gens ne peuvent pas être nommés. Il faut passer par des tests d'admission, de recrutement, pardon. Ça dit, on viole même les réformes que nous avons déjà entreprises. Alors, qu'est-ce qui prouve que les réformes qui vont entreprendre cette fois-ci ne seront pas violées? Des réformes qui pourront laisser une brèche d'ailleurs. Je vous ai donné une réforme pratique, déjà mise en place. D'ailleurs, les entreprises ici, nous avons à sa révision. Regarde l'article 219. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Est-ce que nous ne sommes pas en guerre? Vous recevez plusieurs invités ici, surtout ceux de l'Union sacrée. Ils parlent de quoi? De la guerre, non? La guerre est différente de l'état de siège. L'état de siège peut être décrété par une crise. L'état d'urgence, exactement. On peut décréter l'état d'urgence énergétique. On peut, ça dit, mais l'état de guerre, c'est autre chose. C'est un état hautement exceptionnel. Le Congo est-il en guerre ou pas? Au moins, il y a des est de la Kuluna entre Kagame et Tshisekedi. Tshisekedi a une armée bleue, qui rouge, qui bambeli, Kagame est dans la carte formée à Rwanda, Bakuta na Goma, na Baruchuru, Babunda. Si on est en guerre, le président doit s'abstenir ou devait s'abstenir de lancer un tel débat. Ça, je suis sur la révision constitutionnelle. Justement, Kabouya dit que le président... Non, ne me parle pas de Kabouya. Ne me parle pas de Kabouya parce que Kabouya c'est un danger. Non, mais c'est lui qui a commencé par aborder la question de la... Kabouya c'est un danger public. Et c'est lui qui a lancé la campagne officiellement. On avait un tribunal scientifique installé au Congo. Kabouya va être... Non, mais c'est un député. Je t'ai dit. Je t'ai dit, déjà Kabouya confond souveraineté aux terres. Il y a un problème. On avait un tribunal scientifique installé au Congo. Kabouya serait condamné à perpétuité avec exécution immédiate. Mais il ne peut pas être exclu du débat du moment où c'est lui qui a ramené. Mais il mène mal le débat. Il mène mal le débat. Et regarde comment il est dans la confusion. D'abord, lorsqu'on parle de l'aérodrome de Moulonde, lui parle de l'aéroport. On parle de Moulonde, lui il parle de Lubumbashi. Il est dans la confusion dans tout. On parle de l'article 214, lui il évoque la souveraineté dans l'article 217. J'ai vu sa photo touchant la Constitution. Oui, pour dire qu'il connaît... Pour ceux qui pensent non, Kabouya était en train de faire ses photos. Cette position constitutionnelle même lui était demandée par son photographe. Il n'y avait rien de lecture. Je t'ai dit. Mais c'est parce que l'image démontre non. le député en train de dire. Vous savez, quand on fait des photos, les photographes peuvent te demander de faire semblant de lire. Mais pourquoi seulement la Constitution? Pourquoi faire semblant de lire des ouvrages? Pour produire les affiches, non? C'est pour les affiches. Il n'y avait rien de lecture. Il pose la question à Kabouya. Il avait lu quel article qu'il explique. Depuis que vous êtes journaliste, vous avez déjà vu Kabouya parler des questions juridiques? Attends là.
Vous avez déjà vu Kabouya parler des questions liées à l'économie? On parle d'un CG, d'un parti et d'un oui, député national. Moi aussi, je suis secrétaire d'un parti politique. Tu as déjà vu Kabouya évoquer des questions liées à l'économie. Même les questions liées à l'histoire de la vie de Kinshasa, tu as déjà vu Kabouya parler. Kabouya est bon pour les matinées politiques sous les bois. Pour de vraies questions telles que celle-ci, il ne faut pas citer Kabouya. Ça, c'est mettre le sable dans la nourriture. Mais quand il y a certains constitutionnalistes qui pensent que le moment est propice pour passer à cette révision de la Constitution au changement. Parce que Kabouya, vous dites qu'il n'est pas du domaine, mais à ceux-là, vous en pensez Qui est ce constitutionnaliste? Parce que quand j'ai suivi Chilumbaï, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, il n'a rien parlé de la Constitution étant constitutionnaliste. Il s'est donné les lits d'insulter les prêtres catholiques. Il a insulté les prêtres? Oui, il a dit que ce sont des mandats qui vivent de l'aumône et rationnent les pauvres. Mais c'était dans quel contexte? Non pas, il a bien dit, ce jeune Afrique, ils n'ont pas droit au chapitre. Ces débats, c'est entre le peuple et les politiques. Apparemment, les évêques ne sont plus le peuple. Ne font plus partie. Quelle nationalité? Il faut poser la question à Chilumbaï. C'est un constitutionnaliste, non? Quand on défend le mal, on perd l'intelligence. Donc à l'ère actuelle, il ne faudrait même pas aborder... Mais est-ce que la priorité pour... Je vous dis, je viens de demander que la révision ne peut pas se faire. On regarde déjà des conditions auxquelles est confronté. Allons maintenant du côté changement. Est-ce qu'il y a opportunité? Les réalités congolaises. Les réalités congolaises ne cadrent pas. Une œuvre de belligérant écrite en Belgique par des Belges. Non, faut pas. Il y a plusieurs ignorants historiques. Il y a plusieurs illettrés historiques dans ces pays. Ces débats est révolu. On a réussi à mettre fin à ces débats. Et c'est résolu. Les auteurs de cette constitution, les écrivains, les rédacteurs de cette constitution sont connus. L'endroit de la rédaction est connu. C'est chez moi à Kisangani à Simi. Donc, il ne faut pas répondre à ceux qui ignorent l'histoire. Sinon, nous risquerons d'être tous ignorants. Laissez-les mourir dans leur propre piège. Ils disent qu'il faut corroborer la Constitution aux réalités actuelles. C'est quoi les réalités actuelles? Les réalités actuelles, c'est qu'il y a des détournements où le président protège les détourneurs. C'est ça les réalités actuelles. Or, cette Constitution condamne. Regarde, l'article 57 de la Constitution érige le détournement des deniers publics et corruption à une infraction de haute trahison. Regarde. Article 56 de la Constitution et 57. Article 56. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques est érigé en infraction de pillage puni par la loi. 57. Les actes visés à l'article précédent dans l'article 56 ainsi que leurs tentatives, quelle qu'en soit le modalité, s'ils sont le fait d'une personne investie d'autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. Le problème, c'est cette constitution qui empêche, qui demande à Tshisekedi de protéger les détourneurs. Ici, la constitution actuelle érige les actes posés par des personnes protégées par Tshisekedi à haute trahison. Alors, si vous voulez les corroborer à la Constitution, il faut écrire une nouvelle Constitution, c'est qu'il ne faut plus ériger cette infraction à une infraction de haute trahison. Les présidents, ils ne protègent pas le détourneur. Qui a protégé Nicolas Razali? Pourquoi le président avait intervenu dans un dossier? Il n'était pas dans le contexte du... Non. La loi interdit à tout Congolais, dont le président est aussi congolais, de commenter un dossier en instruction devant les instances judiciaires. Pourquoi le président avait commenté?
Pourquoi le président avait dit qu'il ne faut pas jeter l'honneur d'un père de famille en partir pendant que le dossier était entre les mains de la justice? Voyez-vous un juge ou un magistrat prendre le risque de convoquer un citoyen ou une citoyenne défendue par le président? Dans la mentalité, dans le pays avancé, il y a des procureurs au Barosala. Mais dans la mentalité, dans le fonctionnement, qui avait protégé Kamere? Dossier en instruction. Jugement non encore rendu. Le président Yalobi, c'est un homme correct et juste. Il aura un grand rôle à jouer. Ce n'est pas une protection, en sachant que la personne du président de la République est sacrée par la loi. Ses propres paroles sont une loi. Vous pouvez bien monter. Quand le président a 15 millions, le président dit ils ont retrouvé comme ça pour ça la Maranango. C'est une protection, non? Donc quand le président protège tous ces gens-là, dans la mentalité à Congolais, aucun juge peut prendre les risques de condamner ou d'interpeller un monsieur protégé par le président. Donc le problème du Congo, ce n'est pas la constitution. C'est Félix Tshisekedi et son gouvernement qui vivent dans le sécrétisme. Ils sont dans le syncrétisme. C'est ce qui fait que même Biloko est incompatible dans le passé, sous Tshisekedi est comme incompatible. Incompatible sous Tshisekedi. Dans le passé, sous Tshisekedi c'est compatible. C'est ça le syncrétisme. Tshisekedi commence à faire même le placement dans la justice. Ça dit, dossier Oyo, Botika on a Diana Kotiam. Dossier Oyo. Non, mais le président veut redorer l'image de la justice. On redore l'image d'une institution en laissant l'institution dans son indépendance. L'institution président de la République est différente de l'institution que vous êtes tribunaux. Différente de l'institution gouvernement. Donc, intervenir, ça s'appelle immixtion. Et c'est une violation. Et juridique et scientifique. Depuis que Tshisekedi est là, il ne fait que tuer Montesquieu. Le père de la séparation du pouvoir. Donc chaque jour, si la famille de Montesquieu est encore quelque part sous le globe terrestre ici, ils n'ont qu'à faire une plainte contre Tshisekedi. Parce que Tshisekedi tue Montesquieu chaque jour. Montesquieu est tué chaque jour par Tshisekedi et ses hommes. La séparation du pouvoir veut que la justice a sa mission où est constitutionnelle. Président Tshisekedi a sa mission où est constitutionnelle. Gouvernement, parlement, institution, même la constitution a séparé les missions. Exact. Donc ici, Florimond Mouteba a raison. La personne qui protège et défend le détourné s'appelle M. Félix Tshisekedi. Nous ne devons pas les cacher. Mais après, c'est la même personne qui dit « Constitution est malamouti ». Il faut changer. Cette constitution ne sera pas changée. Crois-moi, Madame Tania. Prends cette partie. On peut m'arrêter, je sais. Il y a une liste des gens qui font se faire arrêter. Parce que tu sais qu'il devait nous imposer une constitution comme les missionnaires portugais imposer la Bible. Par Fox. Et là, on a cité. Sur le Bible, c'est ça l'histoire à Rwamoukongo. Au Bible, on a prison. C'est ce qui est commun. Au changement de constitution, on a prison. Si c'est une bonne chose, amenez-la, mais mettez-la sur la place publique en débat. Pourquoi vous la gardez en cachette? Pourquoi il faut menacer pour une bonne chose? Moi, on n'a pas lire pour menacer. Il faut le faire manger parce qu'il s'agit de ça. Il y a vie naïe, santé naïe. Vous établissez toute une liste. Ils ont toute une liste des gens qui vont arrêter Bateau Barobo et Arosa. Changement de constitution. Mais j'ai dit aux Congolais, ne pleurez pas, ne regrettez pas parce qu'ils vont nous arrêter. Non, ils vont commencer. Ils vont arrêter. Non, ils ne vont pas commencer par arrêter. Non.
Moi, je vous dis ce qui est en train d'être organisé. Il y aura des arrestations. Il y aura des menaces. Moi-même, je l'ai subi. Un garde de l'IP-Crime, si c'est Lee qui m'a appelé pour me dire, toi, Marley, on va te montrer que nous sommes au pouvoir. J'ai son numéro, je vais le mettre sur la place publique. Un numéro WhatsApp. Abenginga bandioko sana. Oze bingati toza osano ba marche na IP-Crime. Ngam na zaye ko anime ngai na yala makambo wala te na IP-Crime na sala marche na IP-Crime te. Occasionné m'enlève vous volo baraming to relaxo que toi na pouvoir katim ba mon téléphone. Allons le profil. OK, numéro Nezalia. Attends. Des menaces déjà on commence. On va nous arrêter, nous on n'a pas peur. Envoyez même tout IP-Crime. Attendre qu'il y ait d'abord cette équipe des experts. Non, je leur demande d'envoyer tout des MIAP, tout ANE, tout IP-Crime, tout Kanchat, tout Kankogolo. Prenez même ceux qui sont en train de combattre Nanga, ramenez-les ici. On ne va pas avoir peur. Parce qu'on n'a pas peur de mourir, on sait qu'on finira par mourir. Même Tshisekedi finira par mourir. Tous, nous allons partir. Ouais, mais là, on prend la vie d'abord. Là, on souhaiterait pas qu'il y ait mort, qu'il y ait bain de sang. Tout ce qu'on veut, c'est que les Congolais vivent mieux. Parce que même quand le président parle des réalités, c'est pour que l'homme congolais puisse avoir un minimum, en fait, pour emmener justement le pays à son émergence. Non, le minimum, ce n'est pas aller menacer. S'il y a un débat de société, vous voulez changer la constitution, mettez cette constitution qu'on débatte. Mettez, un débat scientifique. Mettez cette constitution. Ce n'est pas prendre les numéros des gens, donner aux agents de menaces. Ouais. Le service qui devait être là pour nous sécuriser, les frontières sont poreuses, passoires, les détourneurs sont là. Mais ce monsieur-là, il s'appelle Lick. Prends soin de m'appeler. Il me menaçait au téléphone. Mentir à mon nom que Ngana est au salam marche na IP-Crime. Mais je ne te connais pas. Ça, nous dénonçons. Quand tu dis que ceux qui n'ont continué dans ma constitution, je vais perdre ma vie, j'accepte de perdre. Ça, c'est trop grave. OK? Si c'était une bonne chose que ça va sauver le pays, pourquoi il faut menacer? Lorsqu'on avait amené cette constitution, qui était menacée? Personne, non? Parce que le rédacteur et Bateau c'est là, campagne, c'est le Rwanda, là on prend le Congo, non? Pourquoi pour vous, il faut menacer? On ne va pas avoir peur. Je dis aux Congolais de ne pas avoir peur de ces menaces. Même si on nous a arrêtés, nous ne sommes que vers Moronakate et Océan Congo. Tenez bon, résistez. Très bien. Résistez parce que l'avenir, votre avenir, l'avenir de vos enfants en dépend. Ne vous laissez pas intimider par les régimes. On va vous intimider. On va nous intimider. Lumumba a été intimidé. Mais Lumumba n'avait pas lâché. Ne lâchez pas. Ne baissez pas garde. Ne baissez pas garde. Résistez. Le pays ici nous appartient. Parce que, Tania, changement constitutionnel égale balkanisation. Comment est-ce que vous allez faire pour imposer cette nouvelle constitution aux gens qui sont occupés? Territoire occupé. N'est-ce pas donner des arguments à Nanga et aux adeptes de la balkanisation? Entre-temps, vous avez vu ce qui s'est passé en Goma. Vous avez suivi les événements. Comment est-ce que se sont déroulés? Tshisekedi va à Kisangani. Il lance le débat sur le changement constitutionnel parce qu'il a évoqué l'article 220. Quand vous touchez à l'article 220, ça veut dire que vous faites tomber la forme républicaine de l'État, cette constitution tombe. Nous passons à la 4e République. Mais pendant que nous allons passer à la 4e République, pendant ce vide-là, la République va être gérée comment? Ça, c'est une question. Tu sais qu'il lance le débat sur le changement constitutionnel à Kisangani. Il prend l'avion pour Kampala. Tu sais qu'il quitte Kampala pour Bujumbura. Le colonel Nanga son récit à Kampala à Entebbe par le même Museveni. Quelques heures après le départ de Tshisekedi pour Bujumbura. Tshisekedi quitte Bujumbura pour Kinshasa où il était à Kendagi.
Directement, Nanga rentre, Nanga accepte de cesser le fait. Le ministre des Affaires étrangères rwandais entre à Goma pour mécanisme ad hoc de vérification et changement de réfugiés. C'est un bluff, ensemble, tu sais, qui Kagame et tous ces gens-là. Pour faciliter les changements de la conscience, que mon bayokani, qui m'écoute, alors, tout qu'il y a un changement conseil, tu sais qu'il y a des idées. Qu'est-ce que Museveni a discuté avec Nanga? Mais le président a dit qu'il pense qu'il sera écouté cette fois-ci. Donc, de par leur discussion, l'idée, c'est qu'il fallait un cessez-le-feu. Non, je vous dis. Entre-temps. C'est pas forcément qu'il y a eu... Entre-temps, on dit qu'il faut échange des réfugiés entre le Rwanda et le Congo. C'est depuis le processus de Luanda. Est-ce que les Rwandais, les réfugiés congolais en Rwanda, tu sais qu'il peut nous donner les nombres? On va nous amener les Banyamulenge comme les Tutsi rwandais sous prétexte des Banyamulenge comme réfugiés congolais. Il n'y a aucun réfugié congolais au Rwanda. Il n'y a aucun. Sauf il y a des réfugiés rwandais ici, des FDLR. Ok? Cet changement constitutionnel, nous nous opposons avec raison. La raison ultime, c'est la balkanisation de notre pays que nous ne voulons pas. Ok? Si tu sais qu'il veut changer la constitution, que le pays soit pacifié totalement, on observe pendant un moment, on tire dividende de cette pacification, après on décide sur le changement constitutionnel. Changer la constitution avec la non-pacification, avec des deals et des accords politiques, au niveau de la région sous-région, c'est inacceptable et nous ne l'accepterons jamais. Et pour ça, on est prêt à tout donner. On ne donnera jamais cadeau à Tshisekedi sur ça. Parce que ce n'est pas cette constitution qui empêche Tshisekedi de nous donner des routes. Les enseignants, quand Tshisekedi s'est dit Nassali Moussala Malam pour la gratuité, c'est à cause de quelle constitution? La gratuité de l'enseignement. Isaki Nachar est à IDPS. Gratuité de l'enseignement. Non, mais l'idée, c'est de faiblesses qu'il y a, il faudrait... Ça, c'est la révision, mais elle parle de la révision. Du changement. Ça, c'est la révision. Je vous ai dit la révision, nous avons dit des dispositions. Oui, oui, mais le changement également... Et il y a quelle disposition qui autorise les changements? Non, le changement n'est pas permis. Alors, si on veut changer la constitution, ça doit être une décision, voilà pourquoi une décision populaire. D'ailleurs, a prévu sa révision pour éviter justement qu'il y ait un changement total de... Ça dit tout ce que vous pensez, oui. vous pouvez me réviser. Me réviser, réformer-moi, faites ce que vous voulez, mais ne me changez pas. C'est pourquoi la constitution ne donne que des lunes maîtresses. On peut changer la constitution si on n'a pas une idée. Parce que tu sais qu'il ne peut laisser cette constitution et réformer des lois organiques. Le pays n'est pas géré totalement par la constitution, c'est par des lois organiques. Pose la question à Tshisekedi, pourquoi il est incapable de refuser la loi sur l'énergie? Ça, il faut changer la constitution. Il a une majorité, non? Il a une majorité. Prends ma Congo énergie, l'eau et l'électricité. Ok? Pourquoi il ne réforme pas la loi sur l'énergie? Très bien. L'agriculture, il y a une loi sur l'agriculture. Pourquoi il ne réforme pas? Pourquoi il laisse des lois? On peut bien gérer avec des lois organiques. Ça veut dire quoi? Moi, je comprends, tu sais, qu'il y a des siens. Babandaki Mamboa, FC Sazo bloqué, Bango, comme guerre à Ukraine. Nga se que na remarqué mkosu bateau nyonso baroya ba FC que basi na bango mwanda. Mais c'est pourquoi le Congolais s'étonne également, se disant pourquoi les présidents qui dirigent la RDC, quand ils sont à leur dernier mandat, ils viennent toujours avec cette question de la révision au changement de... C'est une culture des dirigeants africains. Et j'ai lancé un appel au peuple africain. Vous allez finir par là, parce qu'on a largement débordé. J'ai lancé un appel solennel au nom de tous les Congolais au peuple africain. Surtout ceux de l'Afrique centrale. Votre développement dépend de l'ouverture de la République démocratique du Congo au développement. Ne suivons pas nos dirigeants déjà achetés, vendus par l'Occident. Parce que l'élite africaine fabriquée
à l'Occident n'étaient pas formés et créés pour aider l'Afrique à aller de l'avant. Mais ils ont été créés et formés pour servir des relais aux colons. Conséquence, vous allez voir, peu de présidents africains font le travail. La majorité sont détournés. Et quand vous vérifiez tout ce qu'ils pillent ici, c'est logé à l'Occident. Ce sont des relais de la colonisation. Ils n'ont pas été créés, formés pour aider l'Afrique à aller de l'avant. Alors c'est à nous, peuple africain, de se mettre en harmonie, en accord pour défendre nos terres et notre continent. La jalousie européenne ou occidentale contre l'Afrique, c'est qu'ils ont une population vieillissante, nous avons une population jeune. Et estimant à 60 ans de vie, il y a jeunesse africaine, et pense maintenant nous mettre dans de mauvaises conditions afin de créer l'exode rural pour que nous soyons assujettis aux travaux forcés, construire des chemins de fer, des routes, sous prétexte de bonnes conditions sociales chez eux. Or, nous-mêmes Africains, nous avons des potentiels pouvant permettre de créer de mêmes conditions chez nous. Il suffit d'être sérieux, de se mettre en synergie, travailler ensemble. Ne laissez pas les Congos entre les mains de ces bandits occidentaux et leurs relais. Aidez le Congo et le Congo vous aidera demain. Mais aux Congolais, j'ai dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Ne restons pas bras croisés, ne restons pas enfermés dans la maison, jouons notre carte, écrivons l'histoire ensemble, parce que à chaque génération, une histoire. Très bien, merci beaucoup. À chaque génération, une histoire, le message est bien passé. Alors, je tiens à rectifier que la notification venait du parquet, parce que je crois que dans mon annonce, j'ai parlé de la cour. C'est le parquet qui a notifié l'ancien ministre Nicolas Kazadi sur les faits infractionnels. Voilà, mis à sa charge dans l'affaire. C'est tu sais que lui-même. Moutoumoro ta relaxanga projet moko. Et salamana régime mbongo ebima projet là. Donc en fait c'est au concret mbongo dollar ya Congo et comment on boire ngunda. Dollar ya Congo comment on kende exil politique. Donc dollar ya Congo po babimi sango na 0 trou Kinshasa 0 trou. Misale salamité mutayi biango pe azate. C'est que boire ngunda. Babimi sango na 100 jours. Mutayi biango azate misala pe et salamité mbongo et bimaki 145 territoires. 145 territoires. Chilengelou. Awa. Arena. Centre financier. Kalamba Mbouji. Université Mbouji Mai. Ça veut dire mbongo et bimara mutayi barango azaraka. Donc mutabimi sango azate. Musale salara et ba skoto bando dollar ya Congo et lembi Congo. Et comment on la banque qui n'a pas d'affaires étrangères et ça ici passeport et que le visa à Belgique et dollar à Congo il y a business class quand on Air France. Ah bon? Et on est sur business class. Tellement ce sont de grosses sommes. Et maintenant Air France c'est comme la Belgique et le gouvernement belge pas na biso dictature legi. Pas na biso kuna autoritarisme legi na boaki na ngunda. Bopé exil mbongo comme boire ngunda parce que on dehors ce qui mbongo zo boire ngunda ce qui se passe dans la justice dans ma détournement c'est incompréhensif. Qui peut comprendre ce que ouais ba forage ministre Abibi c'est mbongo te mudazu mbongo azate ce que ba forage banende ouais ba lampade donc mbongo comme boire ngunda kaka boy donc dès tout le monde a ba Franck Diongo ba kenda exil ba Katumbi ba Bibi Gapinga ba Pero Luara ba John Lungila ba Jean-Claude Vouemba donc dollar pas Congo mo kende exil surtout il y a dollar Congo qui est 7 fois ce qui 20 fois il y a 100 jours de kende exil oh il y a Chile qui exil il y a forage qui te bois qui pendant ngunda en Afghanistan. En tout cas dollar à Congo zonga Congo tout ça on a besoin na awa pour le bien du peuple congolais to lingi ngunda te to boy dollar iboa kangunda.
Voilà, alors c'est un plaisir, Monsieur Merlin, de répondre à notre invitation et merci de vous avoir accordé vos différentes réactions. Merci également à Privali qui a réalisé cette émission. Il a été également derrière le caméra. Merci beaucoup pour le travail excellent que tu as accompli tout au long de cette émission. Merci à Daniel Roland-Lai d'avoir assisté l'équipe technique. Merci également à Sarah pour tes différentes réactions et observations. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve lundi. Je crois que ce sera avec les mêmes plaisirs. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez fidèles de CML13 Télévision, votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Au revoir.